Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance. Du lundi 7 février 2022. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez bien, vous êtes détendus. Je vous invite du coup avant de démarrer à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit. Ça prend une seconde et ça permet de soutenir la chaîne et surtout de soutenir mon travail. Et je vous en remercie par avance, ça me donne vraiment beaucoup d'énergie. Puis surtout, ça permet aussi de mettre en avant la chaîne. Dans tout le tumulte de la grande famille YouTube. Allez, on va démarrer pour vous avec un premier message d'oracle pour ce lundi, pour démarrer cette nouvelle semaine. Lundi 7 février. Ça fait trop là, j'en veux qu'un. Quel message lundi? Oh, la dualité. La dualité, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. La dualité. Donc il y a peut-être... déjà, ici on vous invite, si vous hésitez, il y a peut-être quelque chose, vous voulez pas, soit une décision que vous devez prendre. Et bien mettre au clair un petit peu ce que vous désirez réellement. Et de manière à dépasser ce conflit intérieur. Alors on va voir avec le tarot quel message pour vous pour ce lundi. Oh, je croyais qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais non. Lundi 7 février, nous avons nos 3 cartes. Nous avons le roi de coupe, la force et le roi de pentacle. 2 rois et un arcane majeur. Alors, on a une énergie yang ce lundi, une énergie d'action, une énergie de décision, une décision à prendre qui vous met un petit peu en face à face avec vous-même, en dualité avec vos envies peut-être. Ici, on a une personne assez aimante, peut-être un père de famille, alors ça peut être une femme, hein, tout à fait, avec une énergie yang. Hein. En tout cas, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui peut même paraître un petit peu trop froid à l'extérieur, parce qu'il est vraiment dans la maîtrise de ses émotions. C'est aussi quelqu'un qui soutient potentiellement tout ce qui est artistique, les arts. C'est quelqu'un voilà, qui peut paraître assez froid, qui regarde les gens, la société, les choses d'assez loin. Là où le roi de pentacle, on est sur une personne accomplie, une personne très terre à terre. On peut être sur un patron d'entreprise. On peut être une personne très ancrée professionnellement, une personne qui a réussi financièrement, qui est bien établie. Une personne sûre de lui, une personne plutôt... voilà, qui peut être dur, sévère, qui peut être têtu. On a ces 2 personnes. Alors, c'est soit 2 personnes. Entre deux, on a la force. La force qui est un arcane majeur, qui nous parle de force, de courage, qui nous parle aussi de maîtriser ses émotions, de maîtriser sa force intérieure, de maîtriser ses mots, ses paroles, de maîtriser quelque chose pour faire face à une situation. Alors, ici, on nous parle de dualité. On a 2 hommes, on a 2 énergies yang, pardon. On a 2 rois, on a les émotions face au matériel, à la finance. On a peut-être, du coup, une dualité entre quelque chose que vous souhaitez vraiment, peut-être dans tout le domaine artistique, et le matériel. Est-ce que, du coup, si vous vous lancez dans une activité artistique, une activité qui vous passionne,
passionne, qui vous donne vraiment envie, qui vous fait vibrer de l'intérieur, est-ce que vous vous posez des questions, matériellement ça va suivre, est-ce que je vais réussir à vivre, à payer mes factures, à gagner de l'argent? Et du coup, ici, on vous invite à maîtriser euh, votre intérieur, votre force, votre pouvoir, à reprendre votre pouvoir pour prendre votre décision, à savoir ce que vous désirez réellement pour dépasser ce conflit intérieur entre du coup l'émotionnel, la passion, l'envie, le désir et le matériel. Voilà, donc c'est assez clair et ça va tout à fait bien avec cette dualité. Maintenant, ça peut être deux personnes autour de vous que vous devez convaincre également ou qui peuvent vous soutenir aussi différemment. Si on vous invite vraiment à avoir le courage de vous regarder, de regarder en face ce que vous désirez vraiment. Alors, pour ce 7 février, quels autres messages avons-nous? Alors, ici, on a la beauté, donc sous ce roi de coupe. On a la maison, les pénates sous cette force et les pourparlers. Donc ici, il peut aussi s'agir de défendre, de prendre le courage, d'avoir le courage de défendre auprès d'un banquier, d'un chef d'entreprise, d'un père de famille, d'une personne en tout cas avec de l'argent, d'un organisme de crédit, d'échanger, de défendre votre dossier, de défendre quoi? Votre projet, votre envie de création d'entreprise, votre projet qui vous tient à cœur, la chose qui vous fait vibrer, qui vous émerveille, qui fait vivre votre âme, vos sentiments. Ça peut être une entreprise, un projet dans le domaine de tout ce qui entoure la beauté, donc à vous de remettre dans votre contexte, peut-être un travail que vous souhaitez faire de chez vous, une activité que vous lancez de chez vous, ici, et du coup on vous dit qu'il s'agit du coup de préparer des discussions, des négociations, de parler là-dessus. Ici, il peut s'agir aussi de discussions un petit peu difficiles, de dialogues. Voilà, vous êtes vraiment en train d'essayer de convaincre parce que du coup, en face de vous, les personnes sont un peu médisantes, n'ont pas confiance, ne comprennent pas, de convaincre que votre projet tient la route, que ce que vous désirez faire, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous avez eh bien l'énergie, la force, le courage d'y arriver. Votre maison, c'est aussi votre refuge intérieur. Ici, il y a une notion vraiment de regarder à l'intérieur de vous-même vos désirs les plus profonds pour savoir et pour trouver les mots pour convaincre et partager votre projet. Bon, la lecture est assez claire, assez fluide. Hein, c'est à vous de trouver les bons mots pour convaincre de votre projet. Donc ici, il peut tout à fait s'agir, comme je vous le disais, de défendre votre projet auprès d'un banquier, d'un organisme de crédit, d'un chef d'entreprise. Hein. Il peut s'agir d'un projet à l'intérieur de votre entreprise et vous devez convaincre votre responsable, votre chef, votre patron de ce que apportera ce nouveau projet. En tout cas, c'est un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous épanouit et qui vous fait retrouver le sourire, quoi. Qui vous émerveille également. Alors, au niveau relationnel, sentimental, non, là, il y en a trop qui sont tombés d'un coup. J'en veux deux. Relationnel, sentimental. Alors, nous avons le masculin. Lui, de toute façon, si on n'avait pas compris qu'il y avait beaucoup d'hommes, ou en tout cas beaucoup d'énergie yang sur ce lundi, on nous le redit une troisième fois. Donc, il y a vraiment une énergie de prise de décision, d'action. Hein. Là, on vous invite à passer à l'action. Hein. De toute façon, pour préparer votre discours, il va falloir agir.
Alors, nous avons le masculin, l'énergie yang, ici. On a quand même, du coup, une personne, là, au niveau relationnel, sentimental, qui a potentiellement le cœur brisé et qui doit, du coup, faire son deuil, faire le deuil d'une relation passée pour pouvoir avancer. Donc, alors, soit le deuil d'une relation passée, pour certains qui se trouvent dans cette situation-là. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, il y a peut-être quelque chose qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait un petit peu mal. Et ici, on vous invite du coup eh bien, à ne plus porter votre croix, à vous pardonner à vous, pardonner à l'autre pour pouvoir avancer et pas rester dans ces énergies de cœur brisé qui peuvent du coup peser sur vous, sur votre état, sur votre mental et forcément vous faire perdre du temps, de l'énergie, hein, évidemment. Donc au niveau relationnel sentimental, ici, on n'a pas... Enfin, voilà, c'est un peu compliqué et vous portez votre croix ici sur ce lundi. Hein, il peut y avoir très bien une dispute avec quelqu'un. Comme je vous le disais, ici aussi, on sent hein, que vous avez besoin de convaincre. Hein. Il s'agit peut-être aussi de convaincre votre autre que vous avez besoin d'avancer professionnellement ou dans un projet qui vous tient à cœur. Et que, bon, forcément, la personne en face de vous n'a pas forcément des mots faciles ou a des mots un peu difficiles ici et que c'est dur à accepter. Vous portez votre croix. Voilà. Bon, on a un message relationnel moyen, mais on a un super beau message ici qui vous guide, qui vous conseille, en tout cas, si vous vous reconnaissez dans ce message-là, pour savoir ce qu'il y a à faire, ce qu'il vous reste à faire pour avancer, en tout cas. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura guidé et aidé. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute, et je vous souhaite pour ma part un excellent lundi.